L'infertilité masculine est un problème courant chez les hommes à ne surtout pas confondre avec la stérilité puisque celle-ci induit une incapacité définitive de procréer. L'infertilité fait peur, inquiète, surtout depuis quelques années. L'infertilité masculine, c'est une difficulté à concevoir pour un homme. Donc il y a un délai de temps qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'on va considérer une infertilité masculine au-delà d'un an de tentative de conception. Mais ce n'est pas le seul élément qui va rentrer en ligne de compte, puisque l'infertilité, c'est une histoire de couple et qu'il y a aussi une composante féminine à évaluer avant de pointer du doigt une infertilité masculine. 10 à 15% des couples auront un jour à consulter pour infertilité. De nombreuses causes peuvent l'expliquer, mais depuis quelques années, la qualité spermatique diminuerait. Il y a une étude qui vient d'être récemment publiée dans Human Reproduction en 2013, qui émane d'une étude française, où là, effectivement, il pointe cette diminution de la qualité spermatique depuis pas mal d'années maintenant, avec une diminution progressive. Il faut savoir que même si cette étude a été réalisée avec une rigueur, une méthodologie statistique assez rigoureuse, il faut imaginer que malgré tout, certains problèmes existent et il manque certaines informations qui peuvent avoir directement une influence sur les résultats. Notamment le délai d'abstinence, le milieu socio-économique des patients qui ont été analysés dans cette étude. Les différentes études menées tirent toute la sonnette d'alarme. Des résultats à prendre en considération, même si quelques flous subsistent. La question, c'est effectivement, il faudrait essayer de mettre en place des études qui tiennent compte de tout ça. C'est difficile. Il faut savoir aussi qu'il y a des différences en fonction de l'origine géographique. Donc il y a aussi une étude qui a été publiée par les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme qui montre effectivement parmi les donneurs fertiles une diminution de la qualité spermatique, mais variable en fonction des régions. Donc par exemple à Paris, à Tours, on montre cette diminution chez les donneurs de la qualité spermatique, alors que pour Toulouse ou Rennes, il n'y a pas de diminution de la qualité spermatique. Donc il faudrait mettre en place des études site par site pour réellement essayer d'appréhender les choses et non pas faire des études rétrospectives, mais plutôt quelque chose en prospectif. Il y a une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que l'analyse du sperme n'est absolument pas standardisée dans nos centres. Donc il faut prendre ça aussi en compte dans les résultats publiés. Parce que c'est d'où le fait que quand on mélange les résultats des différents sites, eh bien c'est très risqué d'interpréter les résultats. Donc il faut vraiment garder ça en tête. On n'a pas des méthodologies standardisées sur l'analyse de la qualité du sperme, ça va venir, parce que l'accréditation des laboratoires vont nous obliger à avoir des techniques bien standardisées. Et donc toutes les études qui ont été publiées pour l'instant mélangent un petit peu les données des différents sites, donc il faut prendre ces résultats avec des pincettes. Il faut garder une certaine vigilance, effectivement, mais on ne peut pas totalement répondre à la question et surtout donner une information aux citoyens qui soit claire. Pour l'instant, elle ne l'est pas complètement. On n'a pas pu actuellement mettre en place des études qui nous permettent de répondre de manière satisfaisante, en totale transparence, en toute objectivité à cette question. Alors au cas où la diminution de la qualité du sperme ne serait plus potentielle mais certaine, quels sont ces facteurs qui influent sur la fertilité des hommes? Les hommes du XXIe siècle sont exposés à diverses toxiques, etc., qui peuvent effectivement expliquer cette diminution probable de la qualité spermatique. Il y a des agressions avec des produits chimiques qui sont quotidiennes, notamment donc à la maison, au travail, dans la rue, donc ça c'est un petit peu connu, mais il y a aussi des agressions un petit peu dites physiques, avec des rayonnements, des choses comme ça, d'ordre plutôt on va dire médical. Les hommes sont aussi exposés à des infections, à du stress, à des addictifs, donc voilà, donc il faut faire attention à ça effectivement, mais voilà, les études actuellement sont ce qu'elles sont, il faut les prendre en compte.
les analyser, mais elles ne permettent pas complètement d'avoir un avis un petit peu objectif sur la situation. Elle nous met en éveil, mais elles ne peuvent pas encore complètement être satisfaisantes. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.